Donc on va continuer toujours dans l'esprit de la fête de Sukkot, d'accord? On avait expliqué hier soir, pour ceux qui étaient présents, que la fête de Sukkot, c'est la fête de la joie, hier et avant-hier d'ailleurs. La fête de la joie, c'est ce qu'on appelle les Eman Simchatenu, c'est le temps de notre joie. Et on a expliqué en substance que c'est la fête du futur. On va manger sous la souka dans les temps messianiques, la peau du Léviathan, littéralement, et on va profiter, on va festoyer, on va rigoler, on va être joyeux. Et on a expliqué aussi que la simcha, c'était quelque chose qui était fondamental, puisque c'est le point central, c'est le point à partir duquel il y a toute la réalisation de l'être. S'il ne fait pas les choses avec la joie, il va lui manquer quelque chose. Et enfin, pour conclure, on avait dit que c'est en admettant ce que dit Rabbi Nachman de Breslev, puisque c'est encore ça Iloula, que tous les événements qui nous arrivent dans notre vie, c'est pour notre construction, c'est pour notre bien. Si on admet ça fondamentalement, on ne peut être que joyeux, on ne peut pas être malheureux. Je voudrais continuer cette réflexion à travers les 7 ushpizines, les 7 invités sous la souka. Chaque soir, il y a un hôte particulier. Avraham, le premier soir, et d'ailleurs le Zohar Akadosh enseigne dans Parashat Emor, il nous dit qu'avant de proposer aux gens de rentrer, il faut proposer aux invités virtuels qui sont là, qui sont présents, spirituellement parlant, Avraham le premier soir, Yitzhak le second soir, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Donc tous ces personnages ont construit le peuple juif. On pourrait peut-être expliquer que si on regarde, si on refaisait l'histoire particulière de chacun de ces personnages, on pourrait s'apercevoir qu'ils n'ont pas eu des vies faciles. On va citer 3 exemples, uniquement 3 exemples. Prenez l'exemple de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, on va penser que son fils est mort pendant 22 ans. Yaakov Avinu, il va devoir travailler tant et tant d'années auprès de son beau-père Lavan pour se marier avec Rachel et ensuite avec Léa. Il va avoir beaucoup de difficultés dans son travail avec ses enfants, parfois une volonté pour ses enfants de vouloir vendre Joseph, et toute sa vie va être extrêmement compliquée. Deuxième exemple, parmi ces 7 personnages, c'est Yosef. Yosef Hatzadik, le fils de Yaakov. Ses frères veulent le tuer, il est jeté en prison, et ensuite il va devenir vice-roi, il va se jouer de ses frères, et la vie va être extrêmement compliquée. Bien qu'il va arriver à un poste incroyable d'être vice-roi égyptien, malgré tout, sa vie va être aussi extrêmement difficile. Et troisième exemple, parmi ces 7 personnages, c'est le roi David. Le roi David aura aussi une vie extrêmement compliquée parce que ça va être un guerrier. Ça veut dire qu'il va composer sous forme de poésie les Télim, les psaumes. Mais avant tout, c'est un guerrier. Et son fils va vouloir le destituer. Et problème avec ses femmes, avec ses enfants, avec... enfin, une vie qui est quand même tourmentée, une vie qui est difficile et une vie qui est pas toujours évidente. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que ces 7 personnages, malgré leur vie tourmentée, malgré leur vie difficile, ils ont su affronter la vie. C'est-à-dire, la souka, elle montre aussi la fragilité de la vie, le côté provisoire, le côté éphémère, le côté parfois difficile. Mais malgré tout, ces 7 personnages, ce sont ceux à travers lesquels, finalement, d'après le Or HaChaim HaKadosh, il y aura la construction du premier temple grâce au mérite d'Abraham. Construction du second temple grâce au mérite de Yitzhak. Troisième, Yaakov, d'après notre version, Moshe Rabbeinu. Mais dans tous les cas de figure, c'est qu'on les implore dans nos prières. Et si on n'avait pas leur soutien, leur mérite de ce que Abraham a su représenter, l'axe de la bonté, la rigueur imposée par Yitzhak, Yaakov, l'harmonie, on n'aurait pas pu construire le peuple juif. Il y a un texte, très beau texte, qui dit que avant de recevoir la Torah, il y avait 2 points essentiellement. C'est qu'on n'était pas garants les uns des autres. C'est pour ça que Hanor n'a pas pu sauver sa génération. Hanor, rappelez-vous, dans Bereshit, au moment de la création, juste après la création, il va être repris par Dieu, vivant, Ve'enenon kilakach oto Elokim,
et il ne va pas forcément, d'après le Harizal, pouvoir protéger sa génération. Il n'y a pas encore ce digne de Harivut, de Kol Israël Harevim Zelazé, avant le Matan Torah, avant le don de la Torah. Il n'y a pas cette idée, cette dimension que les Juifs sont garants les uns des autres. Il n'y a pas aussi un deuxième point, il n'y a pas le don de la Torah. Mais qu'est-ce qui nous a permis de recevoir la Torah? C'est le mérite des Avot, le mérite des patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. On pourrait même dire que quand la Gemara a dit dans Yebamot qu'on a 3 midot essentiels, le peuple juif a 3 midot, il se reconnaît à travers 3 traits de caractère qui sont baïchanim, ils sont timides, dans le sens ils ne vont pas démontrer une faute devant tout le monde. Gomler, Hasadim, Verachmanim, ils font du bien et ils sont miséricordieux. Ce sont les 3 midot qui vont caractériser le peuple juif. Ces midot-là, en fait, ont été hérités. Nous les avons hérités plutôt de nos 3 patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui, ces 3 midot ont été le kéli, le réceptacle, à travers lequel on va recevoir la Torah. C'est-à-dire, sans Avraham, Yitzhak et Yaakov, on n'aurait pas pu recevoir la Torah. C'est-à-dire que sans ces 3 midot, il n'y aurait pas eu le réceptacle, le kéli, suffisant et nécessaire pour qu'on puisse recevoir la Torah. Il fallait déjà créer un réceptacle pour ensuite recevoir la lumière. Le réceptacle, la préparation du corps, des midot, ce qu'on appelle les midot, c'est-à-dire les traits de caractère, c'est ce qui nous a été attribué par ces 3 grands patriarches. Donc, sous la souka, les 7 Ushpizin et l'Ain Kadishin représentent une dimension particulière. C'est que ce sont 7 personnages qui ont eu des vies avec leur lot de difficultés, avec leurs souffrances, avec leurs épreuves, avec leur expérience, mais ils n'ont pas quitté le chemin de Dieu. Ils sont restés fidèles. Et c'est ça ce qu'on rappelle sous la souka. On va rappeler que si on a été chayav de galout d'après le Midrash, si on a été chayav d'être exilé, on s'exile en dehors de la maison. On va sous la souka. Et plus que cela, on rappelle que même si la vie risque d'être difficile, on se place sous la protection du Très-Haut. Rappelez-vous ce qu'on dit chaque année, plusieurs fois, pendant la fête de Sukkot, qui est la fête de la joie. Tzila di mehem enuta, on est à l'ombre de la Emouna, on est à l'ombre de la foi, parce qu'on se dit, peu importe le flot de difficultés, la traversée du désert, eh ben, finalement, si on garde cette Emouna, eh ben, on pourra tout traverser. Donc, on rappelle principalement les 7 Ushpizin, les 7 invités d'honneur, qui ont été la marque de fabrique, si je peux m'exprimer ainsi, qui a permis à un peuple de pouvoir exister. Ça veut dire, finalement, ça a été le symbole même. On n'a cité que 3 exemples. Vie difficile pour Joseph, pour Yaakov et pour David Améler, le guerrier qui a une vie extrêmement difficile. Et pourtant, ils sont restés attachés à Dieu. Donc c'est ça, c'est ce mérite-là qu'on veut rappeler pendant la fête de Sukkot. Bonne réflexion et